Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, le jeu que tout le monde connaît, mais dont il faut quand même faire la pub parce que YouTube ne paye plus rien. Aujourd'hui, nous vous présentons une version légendaire surpuissante du champion préféré de tout le monde, Death Knight, en la personne du Death Knight ultime. Alors Death Knight, dites-nous tout. Comment êtes-vous passé du plus mauvais personnage de Raid Shadow Legends au plus puissant? Bah en fait, j'ai utilisé mes points formation. Vous savez, le compte CPF, c'est pas bien pour les humains, mais pour nous, les personnages de Raid Shadow Legends, c'est vachement utile. Vous avez vu comment je suis beau gosse? Madame Chombier, ma prof de CM2, elle dirait que je ferais jamais rien dans la vie. Et maintenant, je suis devenu le Death Knight ultime. C'est bien simple, depuis que je suis devenu le Death Knight ultime, quand je me balade dans la rue, toutes les femmes sont raides. Comme dans Raid Shadow Legends, formidable! Vous devez vous connecter et jouer à Raid pendant 7 jours entre aujourd'hui et le 27 octobre et vous ajouterez Ultimate Death Knight à votre collection. C'est très simple. Utilisez le code promo DKRISE pour obtenir un tas d'objets gratuits afin de faire passer instantanément votre nouveau champion le plus fort Death Knight ultime au niveau 50, ascension 5 étoiles. Si vous n'avez pas encore téléchargé Raid, cliquez sur mon lien dans la description ou scannez mon QR code ici à l'écran et vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 $. Il s'agit d'un champion épique gratuit Rector Drat, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès que vous entrez dans le jeu. Et tout ce trésor vous attend exactement ici, montré par la main de Mickey Mouse. Tout de suite, votre vidéo. Bienvenue dans une vidéo quelque peu inhabituelle, enfin encore que ces derniers temps je considère que je fais beaucoup de vidéos inhabituelles, donc en fait peut-être que vous êtes habitués à l'inhabituel, donc est-ce que... Enfin bref, bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu différente puisqu'à la fois top 5 et à la fois vidéo un peu anniversaire. Alors anniversaire un peu bizarre, un peu chelou puisque justement bientôt ça fera 6000 jours que je suis sur YouTube, ou du moins sur les sites internet qui permettent de partager des vidéos, parce que comme je vais vous le raconter, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je soliloque, pour un petit peu célébrer ces 6000 jours. 6000 jours, c'est quand même sympa comme calcul. Alors on n'y est pas vraiment, il me semble que là on est à 5900 et quelques. Voilà, donc précisément 5993 jours depuis la création de mon compte Dailymotion, que j'avais créé en même temps que mon premier compte YouTube, mais qui a été supprimé. Voilà, 5 choses que j'ai appris en 6000 jours de YouTube. Putain, mais si c'est que 5 trucs, mais c'est pour ça que je perce pas. Numéro 5, comme passe-partout. YouTube, c'est des fils de pute. 3 suppressions de comptes parce que j'utilisais des vidéos qui n'étaient pas à moi, mais à l'époque c'était pas aussi, je dirais, halal que maintenant. 3 strikes, 3 suppressions, donc 9 strikes en tout, mais voilà, c'est des fils de pute dans le sens où rien n'est vraiment safe sur YouTube. Il y a eu des tonnes et des tonnes de changements de politique, il y a eu des tonnes et des tonnes de changements de manière de faire, il y a eu des... Quand les commentaires sont passés via Google+, c'était la merde. C'est des fils de pute. Oui, voilà, je le dis, je me permets. Voilà, ça fait des années que je le dis, je l'ai même dit dans le journal, regardez. Dites-vous que quand j'ai commencé les vidéos, c'était Jacques Chirac le président. Donc oui, effectivement, je peux... Enfin, j'ai un minimum de bagage émotionnel avec YouTube. Oui, je peux témoigner devant une cour suprême. C'est des bâtards. Mais bon, des fois, on se rend compte que les bâtards, il faut un petit peu travailler avec eux quand même. Dernier exemple en date, c'était le fait que finalement, quand on utilise une musique qui ne nous appartient pas, mais même une seconde, toute la monétisation de la vidéo va à cet ayant droit-là. Retiens bien, YouTube, c'est des fils de pute. Numéro 4, c'est toujours le truc sur lequel t'as le moins bossé qui a le plus de succès. L'une de mes vidéos qui a le plus de vues, c'est comment réagir face à une chanson de Maître Gims. Un truc fait en 40 minutes avec des images du gouvernement et puis moi qui parle vraiment pas fort du tout. Voilà, parce qu'en fait j'avais un coloc qui dormait à côté, donc du coup, vraiment, je parle comme ça, je parle pas fort du tout. Face aux chansons de Maître Gims, restons toujours maîtres de la situation. Je m'étais dit, ouais, c'est une petite connerie, voilà, c'est vraiment pour avoir du flux, enfin, je m'étais bien marré à la faire quand même. Et... le million de vues, c'est passé sur le 1945 de M6, c'est passé chez Hanouna. C'est passé partout à l'époque. Alors j'ai pas les images, de toute façon si c'est pour me faire striker, les images de ma propre vidéo qui passe sur une autre chaîne, non. Mais justement, dites-vous que cette vidéo, justement, la plus vue de ma chaîne pendant un temps, Vincent Bolloré m'a piqué la monétisation, putain.
Et il en rate pas une. Non, en fait, le groupe Canal+ avait dans l'une de ses vidéos de matinale les images de la vidéo du gouvernement qui était à la base que faire en cas d'attaque terroriste. Et donc ils les ont diffusées dedans. Mais ça c'est des images du gouvernement, que ça appartient pas à Canal. Et donc, durant le week-end où la vidéo est sortie, je crois qu'elle est sortie un vendredi, et toutes les vues se sont fait à ce moment-là, enfin, durant le week-end. Je me suis fait sucrer toute la monétisation qui aurait équivalu à 1000 euros. Ouais, 800 euros je crois. Et donc ça j'ai pas eu. Ça j'ai pas eu, voilà. Donc j'en profite aussi pour dire que je déteste Vincent Bolloré. La morale de l'histoire, c'est toujours le truc sur lequel tu auras le moins bossé qui aura le plus de succès. C'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait une petite vidéo à la con, qui finalement... Ils se disaient ouais non c'est pour remplir, c'est pour avoir du flux, c'est pour avoir du contenu. Puis au final, bam, c'est celle qui fait le plus de vues. Numéro 3, ça c'est limite un conseil pour les gens qui se lancent. Quel que soit le sujet que vous avez envie d'évoquer sur YouTube, lancez-vous. Lancez-vous. On n'est plus en 2006 quand j'ai commencé, à l'époque. Les vidéos, c'était en général des petits sketchs rigolos, des petites vannes, des petits trucs. Même moi à l'époque, c'était Monsieur Anderson, pourquoi mangez-vous votre caca? Enfin, une petite connerie, des trucs rapides. Déjà, le format n'a plus... si vous vous lancez, faites un truc court déjà à la base pour qu'après vous puissiez vous faire apprécier des autres sur un format court. Parce qu'en général, les gens n'ont pas le temps de voir ce que vous allez leur proposer. Mais quoi qu'il en soit, lancez-vous. Parce que depuis les années, moi je me suis rendu compte que il y avait de tout maintenant sur YouTube. Parce que avant c'était ah là là, t'es pas sûr de trouver ton public. Maintenant c'est ah là là, je suis sûr que tu vas trouver un public avec ton truc. Parce que en fait, maintenant, il est très possible. Je vois d'ailleurs mon ami Manon Bril qui a fait sa chaîne C'est une autre histoire. Bah, ça en 2006, ça aurait peut-être pas vraiment marché. Dans le sens où l'internet était surtout utilisé à des fins divertissantes et pas forcément didactiques, pédagogiques. Je vois notamment tout un tas de chaînes de jardinage où les gars ils nettoient un petit peu comme Power Wash Simulator. Je vois des gars qui nettoient des patios et tout, et donc ils utilisent du Power Wash washing quoi. Et ça fait des milliers de vues, ça fait des millions de vues. Limite, toi qui te fais chier à faire des vlogs, des vidéos, des imitations, des chansons, limite t'es comme ça. Mais putain, le mec il nettoie son garage, il fait 4 millions l'enculé. Non mais, quoi que vous ayez à dire, des recettes de cuisine machin, venez, profitez-en. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas encore une vidéo combini pour expliquer que la bande passante YouTube est totalement énergivore et que du coup ça pollue un max, ça va, vous pouvez vous lancer dans les vidéos YouTube, ça c'est bon, c'est encore possible. Lancez-vous si vous voulez vous lancer. Ne dites pas oh là là, j'aurais mieux fait de me lancer il y a longtemps. Non, non. Lance-toi maintenant pour pas te dire demain oh j'aurais dû me lancer hier. C'est bien ça, c'est un peu de la motivation. Lance-toi maintenant pour pas te dire demain oh j'aurais dû me lancer hier. Ouais. Numéro 2, truc que je dis toujours aux gens quand ils viennent me voir en convention et que je leur fais des petites dédicaces. D'ailleurs, je serai bientôt à Chibi-Rouen où je dédicacerai mes mangas. Soyez jaloux des idées, mais pas des vues. Parce que c'est très facile, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, de dire ah là là, putain, il a nettoyé son garage, il a fait 4 millions de vues. Ben, pense, réfléchis, et eu l'idée de nettoyer ton garage et de te filmer. Alors, ça marchera pas forcément, mais c'est déjà du contenu. Alors bon... Effectivement, il y a des tonnes de trucs à la con, genre en mode oui, ah là, je mange bleu pendant 48 heures. Bon, c'est une idée comme une autre, hein, voilà. S'ils pouvaient manger leur mort, ce serait peut-être une idée aussi très très valide. Mais soyez jaloux des idées plutôt que des vues, parce que sinon vous allez être rongé. Je dis bien rongé, R-O-N-G, E accent aigu, par justement la jalousie. Non, c'est con ce que je dis là, mais si... ne vous intéresse que le résultat, c'est-à-dire les vues, effectivement que vous allez être dégoûté. Ah putain, il a fait 4 millions de vues, putain, il a fait 6 millions de vues, putain, de 20 millions, voilà. Alors que si vous êtes comme ça en mode, putain, il a eu cette idée-là, hein, c'est pas mal ça. Bien sûr, faites pas du plagiat, hein, voilà, j'ai confiance en vous, je sais bien que vous n'êtes pas des Gad Elmaleh en puissance, mais... soyez jaloux des idées en mode, j'aurais dû avoir cette idée-là. Et une fois qu'on est dans le mindset de, j'aurais dû y penser... plutôt que c'est à moi que ça aurait dû revenir, en fait, on finit par se
dire que, putain, qu'est-ce que je peux créer de nouveau, d'innovateur, de totalement inédit, innovant peut-être, ouais, non, je pense que c'est mieux. Voilà, soyez jaloux des idées et pas des vues. Voilà, parce que jaloux des vues, moi je vois mon fils, à une époque, il regardait La Maison de Mickey sur YouTube, le truc il avait 380 millions de vues. Bon, en plus c'était pas vraiment la vraie chaîne La Maison de Mickey, donc c'était peut-être quelqu'un qui... Bon bref. Mais voilà, je vais pas être jaloux que La Maison de Mickey fasse 380 millions de vues. Je vais peut-être me dire, attends, quelle idée je pourrais avoir pour faire 380 millions de vues? Je sais pas pourquoi j'ai ce mot de... Enfin, ce nombre, ce chiffre de 380 millions, mais voilà, soyez jaloux des idées et pas des vues. Et enfin, numéro 1, numéro uno, je vous l'ai déjà dit, mais YouTube, c'est des fils de pute. C'est des fils de pute parce que on ne sait pas... Récemment, ils ont voulu réfléchir à faire passer la 4K, donc sur YouTube, dans le format premium. C'est-à-dire que YouTube Premium, le truc qui vous évite de tomber sur les pubs où il y a Julien Clerc qui chante « Partir, partir ». J'adore cette chanson, mais putain, ça me casse les couilles. YouTube, c'est des fils de pute dans le sens où c'est pas exactement le truc stable. C'est-à-dire que moi, j'y suis depuis... Enfin, j'y suis... Heureusement qu'il y a eu Dailymotion à un moment pour me sauver. Mais... je reviens d'ailleurs à ce que je disais en premier point, enfin en 5e point, c'est que j'ai fait des vidéos qui n'étaient pas... Enfin ça va, voilà, j'ai même pas piqué du contenu de quelqu'un, c'était genre des tournements de vidéos, bah, exactement ce que fait Mosinor d'ailleurs, que je salue, qui est très 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 sympathique. Pourquoi j'insiste bien sur cette histoire que YouTube c'est des fils de pute, c'est que YouTube c'est pas stable, dans le sens où la plupart des youtubeurs maintenant, ils se lancent sur Twitch, ils font des livres, ils font d'autres choses, ils font d'autres trucs. Et effectivement, moi, depuis que je fais mes mangas, en l'occurrence Jean-Luc No Révolution, Jean-Luc No Insoumission, Jean-Luc Absolution, qui est en fait le tome 1+2, plus Mars et Jupiter, donc le fameux... je mettrai les liens dans la description. Le fameux yaoi entre Benalla et Macron, et surtout mon manga peut-être le plus... personnel, donc Cyber Jésus versus Techno Judas, sorti de l'année dernière. Il fallait bien sûr d'autres sources de revenus que YouTube, parce que YouTube, du jour au lendemain, ça peut passer en mode quelqu'un va claimer des sons que vous avez utilisés depuis des années. C'est arrivé, il y a eu des moments où des gens on reconnaissait dans leurs vidéos des sons qui étaient pas dedans, genre je sais pas, une espèce de musique qui était pas du tout prévue. Enfin, c'était pas du tout ça, mais un espèce de gars, alors j'imagine au Brésil, je sais pas pourquoi le Brésil, alors j'aime bien le Brésil, c'est sympa, mais j'imagine un Brésilien comme ça qui s'emmerdait, et donc il s'est dit, tiens, je vais, enfin j'imagine, il pense ça en portugais, mais je vais striker des gens sur la base de toute façon ils vont pas vérifier parce que c'est géré par des robots et pas des gens. Et c'est aussi pour ça que ça me fait chier de le dire, mais je le dis quand même, que YouTube c'est des fils de pute, parce que beaucoup de leur modération, c'est des robots qui gèrent. C'est des robots qui gèrent, ils ont énormément de trucs à gérer, donc ils ont laissé ça à des robots, mais les robots, c'est n'importe quoi. Et le problème, justement, la fils de puterie derrière, c'est qu'un humain, il serait comme ça, il dirait « Ah oui, bah non, mais c'est pas du tout un documentaire sur Alain Bachung, le truc, pourquoi? Pourquoi on l'a... Hein? Pourquoi on a striké ce gars-là? C'est bizarre, ça. Voilà. Et donc, voilà. Eh ben, mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que YouTube, c'est une vitrine. YouTube, c'est une vitrine. Avec un petit accent. C'est une vitrine. YouTube, c'est une vitrine. Franchement, je fais pas que ça. Là, cette année, j'ai prêté ma voix à des jeux vidéo. J'en parlerai prochainement. Mais c'est justement grâce à ce que j'ai fait sur YouTube qu'ils ont pu me contacter et me dire, tiens, tu voudrais pas faire la voix de tel personnage dans tel jeu qui sort en fin d'année. Il y a quand même ce côté, YouTube, c'est des fils de pute, mais on les aime un peu quand même. Contrairement à Manuel Valls qu'on déteste. Une vidéo sommaire, Simpson. Lol, abonne-toi, mets la cloche. Une vidéo plutôt sommaire pour vous parler justement de ces 5 choses que j'ai appris durant mes 6000 jours. 6000 jours de YouTube. Alors, l'année dernière, pour parodier un petit peu le documentaire d'Orelsan, j'avais fait un montre ça à tout le monde. Non, ou montre... Ouais, non, je sais plus comment j'avais appelé ça. Mais du coup, j'avais mis tout un tas d'images d'archives et d'images que j'avais pas utilisées. Et certains passages à la télé aussi et d'autres trucs. Et bon, voilà. Si vous voulez voir ce que ça donne vraiment 16 ans sur YouTube, ce sera plus intéressant. Mais là, vraiment, ce que j'ai retenu en 6000 jours, qui arrive d'ici quelques temps, voilà, c'est donc ça.
Donc faites-en un bon usage. Les prochaines vidéos, je pense effectivement que je vais faire un Eric Zemmour Gaming sur Sonic Frontier, ça pourrait être très rigolo. Et puis on va voir si Gotham Knights est très... je l'ai pas encore, hein, je vous rassure. Mais on va voir si Gotham Knights est inspirant pour que je fasse un Jean-Marie Le Pen Gaming dessus, ça pourrait être intéressant. Alors... Prenez ce que je viens de dire au subjonctif imparfait du conditionnel parce que c'est pas sûr que je le fasse. Voilà, c'est pas sûr que je le fasse, je peux être inspiré pour une autre idée, justement. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son entièreté. On remercie bien sûr Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo, comme vous avez pu le voir en début de ce vidéogramme. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Alors, comme je vous dis, hein, moi je sais même pas ce que ça va vraiment être la prochaine vidéo, je peux avoir une idée. Là, ces derniers temps, je réfléchis à reprendre une autre chanson de Linkin Park pour faire un autre département français. Je réfléchis même à prendre du Metallica. Mais je peux pas vous dire directement, sinon ça va casser le truc direct. Retenez bien tout ce que je vous ai dit. On se revoit la prochaine fois.